Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais pas rester longtemps avec vous parce que bien évidemment je suis sous la pluie. Alors vous allez voir dans cette vidéo, on va vous présenter notre visite de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était très sympa à voir. On a aussi profité pour filmer un peu, pour vous montrer le marché espagnol. C'est la première fois qu'on faisait un marché, on n'en avait pas eu l'occasion d'en faire. À chaque fois quand on arrivait c'était soit la veille soit le lendemain. Bon bref, on en a profité pour faire le marché de Padrone. Donc vous allez voir, c'est un grand marché, un des plus grands marchés de Galice. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis, je rentre dans le camping-car et je vous dis aussi à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, cet après-midi, nous sommes à Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago de Compostela en espagnol. Du coup, on va visiter cette ville parce que c'est en Galice, c'est très touristique. Beaucoup de pèlerins viennent ici. Donc on va aller faire un tour, on vous emmène avec nous. Le stationnement c'était pas évident, du coup on a pris un aire de camping-car. Alors ça ressemble plus à un aire de station de bus, mais au moins on est stationné pour l'après-midi. En fait on paye pour la journée, donc c'est 4,15 € la journée, donc de 10h jusqu'à 20h il me semble, 20h c'est sûr. Donc on a 2,3 km exactement de marche à faire pour aller jusqu'à la cathédrale, mais bon ça en vaut la peine hein. Et ce soir, on prendra un autre aire de camping-car qui sort d'ici de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un petit peu plus loin, qui est une aire gratuite. Donc on passera la nuit là-bas, à proximité de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, on continue. C'est quoi du coup? Je sais pas. Des biscuits. C'est des biscuits? Des biscuits. C'est bon? Cacahuètes. Il y a des cacahuètes dedans? Vale. Gracias. Nada. Gracias. Alors Ewen? Il est bon ton gâteau que la dame elle a donné? Tu vas voir, tu montres? C'est super bon. Voilà, nous sommes arrivés sur la place devant la cathédrale de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc elle est vraiment magnifique, elle est juste derrière moi. Je vais vous montrer ça sur ces images. Donc on voit pas mal de personnes en sac à dos ici. En fait, il y a plusieurs trajets, donc du Portugal, soit de l'Espagne ou soit de la France, en fonction de ses nationalités.
pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en fait, le parcours s'achève ici pour certains, et il y en a peut-être pour d'autres aussi, ceux qui ont encore de la force, qui peuvent aller jusque dans un petit village qui s'appelle le Finistère, là où s'achève la fin de ce périple pour eux. Donc on va aller visiter la cathédrale, parce que ici pour visiter la cathédrale il faut s'y prendre bien en avance sur internet, il faut réserver ses billets. Donc c'est ce qu'on aura fait depuis une petite semaine. Donc on avait pris le créneau de 16h30 aujourd'hui. Donc c'est parti, vous allez pouvoir venir avec nous visiter cette fameuse cathédrale. Voilà, j'espère que cette visite de la cathédrale vous aura plu. Hein. Bon, bien évidemment, vous ne devez pas avoir vu grand chose, puisque en fait, à l'entrée, on m'a dit qu'en fait, on n'avait pas le droit de filmer ni de faire de photos. Donc voilà, donc c'est dommage. C'était très très beau. Donc si jamais vous venez ici, vous aurez l'occasion de pouvoir visiter qu'une petite partie. De cette cathédrale. Donc nous on a eu que l'avant, en fait ça s'appelle la porte de la gloire, donc c'est que l'entrée. Après on voyait jusqu'au fond de la cathédrale, mais c'était payant. En fait il y a plusieurs parties et c'est payant à chaque fois, et il y a d'autres musées, d'autres visites aussi autour, mais tout est payant après. C'était la partie gratuite. Donc voilà, bon, on va continuer dans les rues, hein. C'est super beau ici, super sympa. Donc on va continuer à marcher et à se perdre dans les petites rues de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va essayer d'aller dedans quand même, parce qu'apparemment on peut peut-être y aller vers l'intérieur de la cathédrale, donc on va voir sans devoir payer. On va voir, donc on n'en sait pas plus. On est déjà allé à une première porte, on s'est fait refouler, donc on va essayer d'en faire une deuxième, et puis voilà. Bon voilà, on est rentré au final. Ça va être bon. Bon c'est bon, on a fini par rentrer, donc en fait c'était pas la bonne porte, donc c'est bon, c'est derrière en fait, il y a un accès. Donc on va faire un petit tour, on va vous montrer ça.
parce qu'on a réussi à rentrer. C'était pas prévu. Du coup, elle est contente. Hein. Donc en fait tout à l'heure, ce qu'on n'a pas pu vous montrer, c'était le portico de l'Akbaria. Donc en fait c'est juste derrière moi, tout au fond là. En fait juste au-dessus, on voit plein de statues. Et franchement c'est super beau. Et en fait ils filtrent les entrées, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Mais par contre pour visiter la cathédrale, en fait on peut rentrer directement sans réservation, sans rien. Donc voilà. Donc ça on le savait pas, donc c'est une bonne surprise pour nous parce qu'on pensait que tout était payant. Comme bien souvent en Espagne, les églises et les cathédrales sont payantes. Ça, il faut le savoir. Donc voilà. Voilà, on a pu visiter cette belle cathédrale. C'était vraiment magnifique. C'est une des plus belles depuis qu'on voyage qu'on a vu aussi belle, franchement. C'était très beau. C'est cool parce que c'est accès libre. Généralement, je le répète, mais en Espagne, généralement, c'est payant, les cathédrales et les églises. Et là, c'est gratuit. Donc, c'était génial pour nous. Et c'était super beau. Tout le monde en profite. Donc voilà, nous allons pas tarder à rentrer au camping-car parce qu'il commence à faire sombre. On a fait l'aller. Là-bas sur place, on a fait 2 km. Et puis là, il faut faire le retour. 2 km retour. Bon, Ewan, il veut bien marcher, donc c'est cool. Amy, elle en peut plus, mais il faut en avancer. Allez, bientôt au camping-car, après c'est le repos. Nous sommes retournés au camping-car après avoir fait du coup 6 km 500 et les enfants ils ont bien marché. Donc du coup là on va bouger pour la soirée. On a trouvé un petit aire de camping-car un petit peu plus loin. Donc on va aller s'y rendre parce que ce sera gratuit parce qu'ici c'est 14 € la nuit malgré qu'on ait payé déjà 4,15 €. Donc du coup on va se rendre là-bas, c'est à peu près un quart d'heure d'ici. On n'a plus d'eau donc il y a juste un Mercadona juste à côté. Donc on va pouvoir recharger en eau potable pour au moins juste ce soir. Et voilà. Après 5 mois de départ, on en profite pour faire un petit ménage de printemps. Un ménage de printemps en automne. Mais ici, là, il fait beau, donc on en profite pour tout sortir, tout nettoyer, faire un peu de rangement, de faire tout ce qu'on devait faire dans le camping-car. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je nettoie toute la soute. Parce que depuis qu'on est parti, même avant, on l'a pas fait. Depuis qu'on a chargé, on l'a jamais nettoyé. Et en fait le souci c'est que avec des fois les jours où on a eu froid là, dans les Vosges et puis récemment il y a eu un peu d'humidité et du coup bah il faut nettoyer un petit peu parce qu'il y a il y a de la condensation en fait et du coup il y a un petit peu de taches qui commencent à se former de moisis, donc on va tout nettoyer tout de suite avant que après ça reste. Donc je pense que de temps en temps bah, on fera ça comme on a fait là. Après ça dépend du climat qu'on a parce que s'il fait sec, ouais. Ça va, c'est surtout dès qu'il fait humide, qu'il y a un taux d'humidité important. Donc du coup, bah, on n'a pas pour long, on vide tout, comme ça permet aussi de refaire un tri et de se rendre compte, encore une fois, que même en camping-car, on emmène des choses qu'on n'a toujours pas sorties, ou voire très peu.
là on nettoie le camping-car, les lanterneaux aussi parce que souvent au niveau des lanterneaux il y a quand même beaucoup de condensation. Par exemple ici, là il faudra qu'on nettoie parce que là, par exemple... Je sais pas si on voit tout en bas. On voit à partir d'ici, ouais, ça fait des petites taches. Après c'est la condensation donc bon, c'est normal quoi, donc faut nettoyer. Là comme il fait bien sec aujourd'hui, on va faire un bon coup de nettoyage, on va laisser aérer et puis ça sera parti. On a plein de petits trucs comme ça qu'on prend jamais le temps de faire. Ouais c'est ça. Bah, et puis il faut trouver l'endroit où le faire, faut trouver un spot qui est plus adapté, parce qu'on peut pas se permettre de se déballer sur un aire de camping-car, déballer tout son camping-car, c'est pas pratique et je pense que ça serait pas bienvenu. Donc là on avait un air où on est tout seul. On est tout seul et puis les enfants ils peuvent jouer dehors. Ouais voilà, comme ça les enfants jouent dehors, il y a personne, on gêne personne, on a étendu notre linge sur les porte-vélos comme on fait d'habitude. En même temps, on nettoie, comme ça dérange personne, on est tranquille pour faire ce qu'on a à faire. Et il fait beau. Il fait beau, ouais. Donc, voilà. Allez, au travail. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a dans la soute. On s'en rend pas compte, hein, mais il y en a quand même pas mal, hein, une fois que c'est bien rangé. Ça c'est la soute. Là, je viens de passer un coup de balai, puis on va mettre un coup de produit de nettoyage, on va frotter un petit peu. Vous voyez, il y a quelques taches comme ça par-ci par-là. Un peu de taches là. Voilà, sinon c'est propre. Hein. On se retrouve ce matin dans le petit village, dans la ville de Padrón. Alors on a pris le temps de scruter un petit peu parce que depuis qu'on est arrivé en Espagne, on n'a jamais fait de marché, donc on a recherché un petit peu, on a trouvé un aire de camping-car juste ici dans cette ville. Donc on est venu la veille, donc samedi, là on est dimanche matin, on est venu hier samedi. Et on a dormi ici. Du coup là ce matin je vous emmène avec vous pour voir ce que ça donne un peu, un marché espagnol. Alors il paraît que c'est l'un des plus grands de la Galice, on va bien voir ça. Alors on est hors période, peut-être qu'il y a moins d'exposants, je ne sais pas, on va voir ça, on va découvrir avec vous le marché espagnol. Bon bah voilà, premier stand déjà. On a trouvé ce qu'on voulait. Un tuyau extensible. Adios. Adios. El paquetito bajo es 1 euro. El paquetito de pimentón de la vera, 2 euros. Tenemos al toque de la marca.
bouge. C'est quoi? Bouge. Des bébés. Qu'est-ce que t'as vu, Ewen? Un cochon. Un cochon? Et un bouet, c'est là-haut. Il est mort. C'est pas un petit marché. C'est pas un tout petit marché. Il y a une marche. Ah, c'est un très grand marché ici. Il l'avait dit, bah effectivement c'est immense. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un marché aussi grand que ça. Juste pour la petite histoire, au départ on pensait que ce symbole là était les points de vue. Quand on est arrivé à Jaca, on a suivi ces petits sigles en pensant que c'était le chemin à suivre dans la ville. Et après, au bout de quelques jours en Espagne, on s'est bien rendu compte qu'il y en avait partout et que c'était du coup le trajet pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, c'était la petite histoire. Donc là on en profite pour faire un petit tour dans la ville, parce qu'on est juste à proximité. Et le marché il est immense, il est vraiment immense. On va se balader un petit peu dans les rues, il y a moins de monde. Puis les allées sont très exiguës, donc c'est pas évident. Donc on va se promener un petit peu. Ici on a remarqué aussi qu'il y avait des churrerías, donc en fait c'est là où ils font les churros. Donc à mon avis c'est là, elle doit être réputée parce qu'il y a une sacrée queue quand même. Donc ouais, c'est pas mal. Ça doit être bon mais on n'a pas... Faut qu'on goûte. Ouais, faut qu'on goûte ça. Mais bon, il est midi, on va manger des churros. Il est midi et ils mangent des churros hein, parce qu'ils mangent beaucoup plus tard que nous de toute façon. Donc voilà. Donc, du coup le nouveau câble pour remplir l'eau. Et du coup Tommy est content. Que c'est plus pratique parce que l'autre il était vraiment un peu très embêtant. C'était surtout pour le ranger. Ouais, à ranger. Donc du coup voilà. Et puis en plus ça tient facilement dans le trou du camping-car. Donc ça c'est sympa. Bon bah voilà, on a eu de la chance parce que ce matin du coup on avait quand même un beau soleil. Ils annonçaient de la pluie normalement toute la journée. Donc là on est l'après-midi et puis bah il pleut. Le souci c'est qu'ils annoncent ce temps-là pendant presque une semaine de la pluie tous les jours, donc à mon avis il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc on va bien voir comment ça va évoluer. Après des fois ils annoncent de la pluie et il pleut pas tout le temps forcément, donc on verra bien la suite.